C'est un nouvel angle de vue que je vous propose dans cette petite vidéo qui suit celle de la réaction du special look de Black Widow. Là, grâce à MCU Cosmic, encore une fois, Jeremy Conrad nous gratifie de nouvelles rumeurs. Enfin, ce ne sont pas des rumeurs, là c'est officiel, apparemment. Du coup, on aurait le synopsis des Éternels. Je vais vous le lire, je l'ai traduit. Les Éternels de Marvel Studios présentent une nouvelle équipe passionnante dans l'univers cinématographique Marvel, d'anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d'années. À la suite des événements d'Avengers Endgame, une tragédie inattendue les oblige à sortir de l'ombre pour se réunir contre l'ennemi le plus ancien de l'humanité, les déviants. Donc, on apprend beaucoup de choses par rapport à ce petit synopsis qui a donc été révélé par rapport aux Éternels qui sort en fin d'année 2020, avec le fait qu'en fait les Éternels sont sur Terre depuis des milliers d'années. Donc ça, de toute façon, on savait que ça allait se passer un petit peu quand même sur Terre, même si c'est quelque chose qui va potentiellement se passer dans l'espace aussi. Mais là, ça me fait aussi penser aux Inhumains, qui eux ne sortent quasiment jamais, sauf quand il y a un problème par rapport à leur problème en fait. Là, j'ai hâte de voir ce que les Éternels vont donner, et en fait, je me pose beaucoup de questions par rapport au fait que, quel événement, en particulier d'Avengers Endgame, va faire en sorte que les Éternels vont sortir? Je vois pas le rapport. Je pense que c'est le claquement de doigts de Thanos, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que quand Thanos a claqué des doigts et que du coup la moitié de l'univers a été décimé, et que sûrement des Éternels sont partis en poussière, pourquoi à ce moment-là ils ne sont pas sortis? Et c'est ça que je me pose aussi comme question. Après, est-ce que c'est par rapport au fait qu'ils sont revenus d'un coup comme ça, grâce à Tony Stark, qui va les faire du coup revenir dans le monde actuel? Mais en tout cas, on a plusieurs informations qui nous sont données, c'est que les Éternels sont présents sur Terre depuis des milliers d'années, c'est-à-dire qu'ils sont sur Terre et que depuis le début du MCU, ils sont là, tapis un petit peu dans l'ombre, un petit peu comme ce que j'imaginais par rapport aux Atlantes et Namor. Et là du coup, il y a marqué une tragédie inattendue les oblige à sortir de l'ombre, ça veut dire qu'ils étaient cachés. Pourquoi est-ce qu'ils étaient cachés? Ça, on le saura dans le film Eternals. Et même si on le savait, ça nous montre que les méchants seront les déviants. Donc c'est le synopsis officiel des Éternels, ça nous apprend quand même pas mal de choses, même si c'est un petit peu réduit et que ce sont des généralités, dans le sens où maintenant on sait que les Éternels sont présents sur Terre depuis des milliers d'années, et sûrement durant toutes les différentes histoires des films Marvel, ils étaient présents sans avoir pourtant agi, et je pense que ça ne va pas forcément plaire aux différents super-héros qui existent aujourd'hui. En tout cas, je vous propose donc cette mini vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous attendez le film Les Éternels. Moi je l'attends énormément parce que je n'y connais absolument rien sur ces personnages, je vous le dis clairement. Je ne connais pas du tout ces personnages, j'ai appris qu'ils existaient quand ils ont annoncé qu'il y allait avoir un film sur eux, un petit peu comme les Gardiens de la Galaxie. J'espère que ça sera dans la même trempe et que ça va vraiment être une équipe qui va nous pousser vers le haut, le MCU encore plus, et que ça va nous pousser dans le sens où Endgame était la fin de quelque chose et Les Éternels va ouvrir sur d'autres choses. Et donc on sait que les Éternels vont en partie se passer dans le passé, mais également dans le futur, avec du coup les événements d'Endgame qui vont rentrer en jeu. Enfin bref, n'hésitez donc pas à commenter, à vous abonner, à partager et à aimer, je crois que j'ai dit les 4. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.